شاني. أنا القرآن رباني وعلى في الورى شاني. أنا القرآن أدبني. أنا القرآن نقاني. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مباركا مرحوما، وارزقنا فيه البر والتقوى ومن العمل ما ترضى. اللهم افتح علينا أسرار كتابك، واجعلنا من المذكورين عندك في السماء، وأنزل علينا كما وعدت رحمة وسكينة وأنسا بك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك، وارزقنا الإخلاص في الأعمال والصدق في الأقوال والفعال. آمين 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 آمين. ثم أما بعد. Chers frères, chères sœurs, Inch'Allah Azza wa Jal, nous continuons toujours, Inch'Allah Azza wa Jal, cette aventure coranique, toujours dans cet océan qui ne s'épuise jamais d'enseignement et de moralité. Et nous allons, bi'idnillahi subhanahu wa ta'ala, continuer dans les versets qui vont suivre, Inch'Allah subhanahu wa ta'ala. J'aimerais juste, avant d'entamer la suite des versets qui vont suivre, rappeler un certain nombre de constats. Et n'oublions jamais l'architecture de cette sourate, parce que certes, nous sommes en train de méditer sur certains aspects de la sourate, mais n'oublions pas l'objectif principal de la sourate. Et n'oublions pas que cette sourate traite de la question de la résurrection, et aussi on est ici face à un argumentaire coranique qui a commencé depuis le début à nous mettre en communion avec l'univers dans toute sa splendeur et dans toute sa beauté. Vous allez voir, dès que le Coran va terminer cette aventure qui nous a pris beaucoup de séances, et nous avons pu voir et découvrir les mystères de la création. Et c'était très, très important de s'arrêter sur ces stations coraniques, parce que chaque mot nous invite à entrer dans cet espace coranique qui nous invite à méditer sur le sens. Et par la suite, nous allons reprendre toujours l'aventure et reprendre, bien entendu, c'est comme une carte de trésor. Vous avez à chaque fois des indices. C'est comme ça, cette image qui doit être retenue dans votre façon de méditer le Coran al-Karim. C'est comme on vous donne une carte à trésor et on vous donne des indices, et à chaque fois, à travers ces indices, vous allez retrouver un espace, et chaque découverte va nous amener vers un autre point jusqu'à l'arrivée finale, vers la destination. Et c'est cette sourate, c'est ainsi qu'il faut le comprendre. Et vous allez voir que qu'en découvrant les mystères de cette sourate, que nous arriverons à la fin, Inch'Allah subhanahu wa ta'ala. Demande Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous donne la force et l'énergie pour pouvoir terminer cette sourate, Inch'Allah azza wa jal. Restons toujours mobilisés, restons jusqu'au bout, Inch'Allah azza wa jal. Ne nous arrêtons pas au milieu du chemin, parce qu'il y a encore des découvertes, il y a encore des perles, Inch'Allah subhanahu wa ta'ala. Et quand nous allons terminer cette sourate, c'est le plus grand exploit qu'on peut faire, Inch'Allah azza wa jal. Et c'est une vraie fierté que tout un chacun devrait avoir, que finalement nous avons pris dans notre vie une fois une sourate et que nous l'avons accompagnée mot par mot
phrase par phrase, et chacun, sur le plan individuel et aussi sur le plan collectif, aura certainement la bénédiction de cette sourate. Et n'oublions pas qu'Allah subhanahu wa ta'ala, au début de cette sourate, il a juré par le Coran, il a parlé, la qualif le Coran de l'Majid, il a parlé de cette grandeur et cette magnifience de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'était un mot très important pour que nous puissions ne pas nous perdre dans le chemin, pour que certains ne puissent pas se perdre dans le chemin, et n'oublions jamais les indices qui vont nous amener. À chaque fois, le Coran nous rattrape, il nous fait revenir au premier raisonnement, et vous allez voir, Inch'Allah Azzawajal, à la fin de ce verset que nous allons méditer ensemble aujourd'hui, que nous allons retrouver déjà la première route que nous avons prise depuis le début, à savoir le sens de la résurrection. Un autre point que j'aimerais souligner, c'est que si vous avez pu constater pratiquement dans plusieurs passages coraniques depuis le début de cette sourate, vous avez toujours Allah subhanahu wa ta'ala qui parle avec ce temps. Nous avons aplati, nous avons posé, nous avons implanté, nous avons fait descendre, nous avons fait vivre. Le nous, ce nous qui est répété à plusieurs reprises dans ces passages coraniques, et vous le retrouvez également pratiquement dans le Coran tout entier. Noun, c'est ce qu'on appelle le nous. Les savants l'appellent noun al-azama, c'est-à-dire le nous de la grandeur. Quand Allah subhanahu wa ta'ala parle de nous, et c'est comme la même chose quand vous vous exprimez, vous vous adressez à quelqu'un par le nous, c'est le signe de respect et d'exaltation. Et Allah subhanahu wa ta'ala, quand il ne parle, et il ne parle de nous ici, c'est tout cela signifie quoi au juste? Quand on dit nous avons aplati, nous avons posé, nous avons fait descendre, nous avons fait vivre, l'idée qu'il faut retenir de cela, ça montre la présence forte d'Allah subhanahu wa ta'ala dans la gestion de l'univers. Allah subhanahu wa ta'ala n'est jamais absent des affaires de ce monde. Il surveille le monde, il veille subhanahu wa ta'ala par sa bienveillance sur sa création, il pourvoit à sa subsistance. Pourquoi je vous dis ça? Parce que la conception de Dieu, d'Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran, n'est pas cette conception auquel beaucoup de philosophes, lorsqu'ils ont dit il a créé l'univers, il l'a laissé comme ça dans l'arbitraire. Là, on a un Dieu qui est présent, subhanahu wa ta'ala, dans tous les moments, dans tous les stades, et vous voyez sa présence à travers les montagnes, et sa présence à travers de l'eau, sa présence, subhanahu wa ta'ala, à travers ce qu'il nous décrit. Et on voit que Allah, subhanahu wa ta'ala, sa présence, elle est tellement forte, et que tout ce qu'il fait pour être bienveillant et pour veiller à toute sa création, cela ne lui cause aucune peine, subhanahu wa ta'ala. يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن. Allah subhanahu wa ta'ala parlait que toute la création s'adresse à lui. Et annahu subhanahu wa ta'ala, on l'appelle as-samad. Ça veut dire quoi as-samad? Vous entendez toujours قل هو الله أحد الله الصمد. As-samad, c'est auquel toute la création se réfère. C'est-à-dire que toute la création, il se réfugie vers lui, subhanahu wa ta'ala. D'ailleurs, as-samad, ce nom qu'Allah subhanahu wa ta'ala s'est attribué, les Arabes, dans leur langage, ils utilisaient samad, c'est un rocher qui est dans les montagnes. Voilà, quand vous montez les montagnes, au bout d'un moment, il y avait un rocher. Quand les gens ils sont attaqués, ils ont peur d'une attaque soudaine, d'un loup, d'un n'importe quel animal féroce, d'une crainte, il allait se réfugier, il allait retrouver sérénité, sécurité dans une forme de rocher, comme forme de grotte auquel il se protège. Et c'était là le mot samad, c'est ça la conception d'Allah subhanahu wa ta'ala, auquel on se réfugie, vers lui on se dirige dans les moments d'épreuve, dans les moments pour nous sécuriser
sécuriser, pour nous rassurer, subhanahu wa ta'ala. Donc toute la création, il est là, il vous, et il s'adresse, il se dirige vers lui, subhanahu wa ta'ala. Man fi samawati wal ard, kulla yawmin huwa fi shan. Au quotidien, Allah subhanahu wa ta'ala, et il s'occupe, il se préoccupe de sa création, subhanahu wa ta'ala. Donc tout ce qu'on voit, tout ce qu'on regarde, tout ce qu'on observe, tout ce qu'on est en train de méditer ne sont que les traces de cette puissance d'Allah subhanahu wa ta'ala, de sa science et de sa clémence subhanahu wa ta'ala. Qui ne cesse, Allah subhanahu wa ta'ala, après avoir parlé de ses secrets de l'eau, de sa bénédiction, qui ne cesse de donner la vie à toute la création, parce que وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ, toute la création, c'est le symbole de la vie. Selon, comme je vous ai dit, Allah subhanahu wa ta'ala ici parle وَنَزَّلْنَا, et je vous ai parlé de cette nuance terminologique, c'est qu'il y a un ordre divin de progression selon un taux prédéterminé, et que chaque goutte d'eau, Allah subhanahu wa ta'ala, il est compté dans cet ordre divin. Et l'eau, Allah subhanahu wa ta'ala ici nous a parlé, nous a dévoilé l'une des manifestations de cette bénédiction de l'eau à travers la poussée des jardins. Et nous avons parlé pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala a parlé de ces jardins dans la vie d'ici-bas, sans parler déjà le descriptif du paradis qui est le jardin suprême, le jardin emblématique auquel tout croyant aspire. Même Allah subhanahu wa ta'ala, dans le descriptif du paradis, ne met dans la beauté de cet univers qui dépasse complètement l'entendement. Mais rien que ce que nous pouvons visualiser dans la vie d'ici-bas, on voit ces jardins qui expriment la beauté, qui expriment cette verdure, ce relief magnifique, splendide. Et je vous ai dit que les musulmans, quand ils ont bien assimilé ces valeurs spirituelles auxquelles nous invite le Coran, ils ont bien traduit cette beauté, cette esthétique qui s'est traduite vraiment dans leur architecture, dans leur façon aussi de penser le monde. Parce que le monde, quand on le pense et quand on est bien inspiré par cette culture coranique, on peut bien entendu être sur le devant. Allah subhanahu wa ta'ala aussi nous a parlé, le Coran aussi nous a parlé des graines et tout ce qu'on moissonne. Ces graines, je vous ai dit, qu'on récolte parmi les céréales, parmi les blés, tout cela, ce sont pourquoi le Coran on insiste. Il parle aussi de l'habba, de la graine qui est la base de cette graine, et qui serait la base de tout. C'est-à-dire un arbre, à son origine, c'était une graine. Et tout ce que vous voyez, ces graines qu'on moissonne, les céréales, les blés, pourquoi le Coran insiste? Parce que ce sont les aliments nutritionnels de base. J'ai déjà insisté sur cela, et vous les trouvez toujours, ces graines, bien entendu, qui constituent un certain nombre d'aliments. Allah subhanahu wa ta'ala aussi nous a parlé des palmiers. Et on va, Inch'Allah, aujourd'hui aussi pousser un peu la réflexion sur ces palmiers auxquels on a fait allusion très, très, très rapidement, mais ça mérite vraiment une méditation. Et Allah subhanahu wa ta'ala parle des palmiers, et cet arbre, il ne vous échappe pas, c'est un arbre spécial. C'est un arbre spécial qui pousse souvent dans le désert. Et quand vous essayez un peu de chercher les différentes formes et les différentes sortes de palmiers, on arrive même à arriver à 200 sortes de palmiers, c'est-à-dire certaines familles de palmiers, et vous trouvez des différentes couleurs, des différents goûts. Et quand on parle des palmiers, naturellement, on parle d'un fruit. C'était le premier fruit des Arabes, on l'appelait, c'est les dattes. Les dattes qui sont d'un apport nutritionnel très, très, très important auquel on va juste faire allusion, Inch'Allah subhanahu wa ta'ala, et quand vous regardez un peu ce qui est écrit parmi les spécialistes dans ce domaine, vous comprenez
un petit peu l'apport de ce fruit, pourquoi le Coran en fait référence. Et d'ailleurs, ça c'est une étude, si vous voulez bien entendu bien la mener. Dans le Coran, on trouve différents fruits auxquels fait référence le Coran. Donc vous trouvez des fruits, des légumes auxquels il fait référence le Coran, et aussi Allah subhanahu wa ta'ala, quand vous allez méditer sur ces fruits, vous voyez que rien n'est laissé au hasard. Si Allah subhanahu wa ta'ala, par exemple, cite un certain nombre d'aliments spécialement, c'est pour une raison très très forte. Et aujourd'hui, il y a plein de chercheurs, alhamdoulilah, qui s'intéressent donc à la tradition musulmane. Ce sont des musulmans qui sont aussi des chercheurs dans ce domaine-là. Et à chaque fois, on voit les secrets de ces. Il y a même un qui est un grand chercheur syrien qui a même fait un programme, pratiquement, il appelle Mizan, il a fait référence à cette balance de l'équilibre dans l'univers. Il a même fait tout un programme de nutritionnel contre toutes les formes de maladies aujourd'hui. Et il est parti de sa conception à partir du Coran al-Karim. À partir du Coran al-Karim, les aliments qui sont cités dans le Coran al-Karim, et à travers aussi son expertise dans ce domaine, il est arrivé même à des constats très, 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 très importants. Et même, il avait, je veux dire, beaucoup de patients. Donc, il fait même des recherches sur ces patients quand il préconise un certain nombre d'aliments, toujours à partir du Coran al-Karim. Et on a vu des résultats incroyables qui montrent que ces aliments, quand ils sont cités en soi, ce n'est pas une citation de l'arbitraire au hasard. Donc ça, c'est très important quand vous êtes face à ces aliments et à ces fruits et légumes qui sont cités dans le Coran al-Karim. Il faut les prendre avec beaucoup d'attention et beaucoup de précaution, parce que tout ce qui est cité dans le Coran al-Karim, c'est vu son importance. Le Coran ne cite pas des choses qui n'ont pas d'importance. Bien au contraire, le Coran al-Karim toujours cite les choses fondamentales. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala ici, il décrit de ce fruit ici au nakhl. Il parlait de nakhl. Nakhl, c'est en fait c'est les palmiers. En fait, il est décrit premièrement basiqat. Le terme arabe basiqat, c'est quelque chose de basiqat. Nakhl, il parlait de palmiers. Basiq, c'est quelque chose qui est dans la longueur. Mais c'est basiqat, en fait, ce n'est pas juste quelque chose de long. Donc, le Coran, il décrit ici la longueur, et il décrit ici également une longueur avec beauté et droiture. Donc, les Arabes utilisent le mot basiqat, ce n'est pas n'importe quelle longueur, mais en fait, une longueur que vous voyez le palmier, rien que vous le voyez dans le palmier. Il y a parfois certaines formes de longueur qui ne sont pas accompagnées d'une forme de beauté dans la forme. Mais ici, le Coran décrit la forme pour nous dire aussi que c'est très important également, au-delà de ce qu'il va nous apporter en termes de date, ici, il nous parle même de sa forme. Et ça nous invite à quelque chose de très important. Je vais en parler. C'est une éducation qu'il faut avoir et qu'il faut retenir ici. Donc, il parlait de cette forme, donc c'est cette longueur, mais qui est une forme de droiture, une forme de longueur. Donc, si vous voyez un peu les palmiers, c'est l'expression de la beauté. Je vous ai dit, c'est pour cette raison-là, vous voyez plein de villes, et aussi même dans les endroits, on peut dire les endroits, on peut dire magnifiques, toujours on pense toujours au palmier comme indice de beauté et indice d'esthétique. Donc Allah subhanahu wa ta'ala décrit cette forme, basiqat. Il a parlé également la tala, c'est-à-dire quand ces fruits, quand ils culminent, c'est-à-dire quand ils se dévoilent, ils se manifestent. Vous voyez les dates, comment ils sont? Les dates, quand ils s'inclinent comme ça, et Allah subhanahu wa ta'ala parlait de tala, c'est-à-dire quand il culmine comme ça, quand il se dévoile, il se manifeste, il dit tal'un nadid. Il parlait de ces dates quand ils sont contenus, quand vous voyez de l'intérieur cette branche et peut-être tout à chacun d'entre vous qui a vu ces branches en fait des palmiers, quand il voyait les dates,
il voit les dates qui sont superposées. C'est ça, nadid, c'est quelque chose de superposé et qui est bien agencé. Donc, il y a un agencement et des dates qui sont superposées. Donc, cet agencement magnifique et ces dates qui sont superposées et leur organisation spatiale, c'est-à-dire quand vous les voyez de rien, comment ils sont organisés l'une à côté de l'autre selon même on peut dire, une géométrie mathématique très calculée, bien calculée. Donc vous voyez ça, subhanallah, vous voyez que rien qui est le fruit du hasard, qu'il y a une intelligence qui est derrière et que Allah subhanahu wa ta'ala, à travers cela, il veut nous dévoiler également une part du beauté. Donc, même la façon de les mettre, donc il y a tout un goût. Donc ici, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on peut retenir comme sagesse et comme moralité? Au-delà des dates que je vais en parler, Inch'Allah, très brièvement, ici, le Coran éduque notre goût esthétique qui est malheureusement, a perdu complètement son sens aujourd'hui dans la conscience contemporaine musulmane. Alors que c'est très important, le Coran éduque notre goût esthétique et même dans la façon, Allah subhanahu wa ta'ala nous présente ce palmier, nous le présente de cette façon-là. On pourrait se dire que le Coran parlait des palmiers et il s'arrête à ce niveau-là. Non, il parle des palmiers, il parle de sa hauteur, donc la hauteur, et que c'est une hauteur dans la beauté, que vous le voyez. Il parle également de ces fruits, comment ils sont organisés, de cette façon bien agencée. Donc, cela signifie quoi? Ça signifie qu'il y a le goût à l'esthétique. Et c'est quelque chose de très important. Cette sensibilité esthétique que nous devons avoir dans tout. Et subhanallah, les gens qui avaient cette culture coranique même, même dans les marchés, vous voyez que les marchés, quand ils présentaient leurs marchandises, ils présentaient les fruits, ils présentaient les légumes, ils le présentaient de façon à avoir un goût. Quelqu'un, juste quand il arrive, il voit, ça lui donne envie de manger, ça lui donne envie d'acheter. C'est pour ça que le Coran al-Karim, quand il nous a parlé des fruits, j'ai déjà rappelé cela, Allah subhanahu wa ta'ala dit Kulu min thamarihi, il dit mangez de cette nourriture et en même temps il nous invite à manger, il nous invite également à voir, à observer. Quand vous voyez ça vous donne cette sensibilité artistique. C'est pour ça qu'il y a un proverbe arabe qui disait il dit l'œil mange avant le ventre. C'est-à-dire quand vous voyez quelque chose de très agréable, très bien présentable, alors à ce moment-là, vous avez envie de manger, vous avez envie encore de manger. Et c'est pour cette raison, le Coran aussi utilise cette expression aussi poétique pour parler de ces palmiers. Et en même temps, le Coran, quand il nous a parlé d'un autre arbre qui est mauvais, qui est à l'enfer, et il nous a donné une métaphore aussi d'un autre arbre. Il a dit Inna shajarat az-zaqqum, Allah subhanahu wa ta'ala a parlé ici de ce palmier, de ce beau, et auquel je vous ai dit pourquoi le Coran a parlé, le prophète alayhi salam a parlé du croyant, et il l'a symbolisé par le palmier. Juste à l'instant, je n'ai pas eu le temps de tout lire, mais peut-être je vais lire, Inch'Allah, quelques-uns de vos réponses qui sont très intéressants. C'est très important pour les personnes qui ont répondu à cette question auquel je vous ai adressé la dernière fois. Pourquoi? Quel lien entre la métaphore du palmier et le croyant? Donc, on va en parler, Inch'Allah, par la suite. Mais ce que je voulais dire ici, c'est que le Coran, quand il a parlé de cet arbre-là, il nous a parlé aussi d'un arbre de mauvais goût qui est à l'enfer. Parce que déjà, le contexte de l'enfer, de la souffrance, et le Coran a parlé d'un autre arbre, Shajarat az-Zaqqum. Allah Ta'ala a parlé de cette Shajarat appelée az-Zaqqum. Et quand Allah Ta'ala voulait décrire comment il se présente, il a dit tal'uha. Regardez ici, il parle ici il parlait quand il se présente, quand il est à la hauteur, tout est agencé, tout est organisé. Et Allah Ta'ala a parlé de cet arbre à l'enfer, mais avec un mauvais goût. Donc dès que vous le voyez, ça vous donne plus envie. C'est répugnant.
Allah subhanahu wa ta'ala dit طَلْعُهَا كَأَنَّهُ رُؤُوسُ الشَّيَاطِينِ. Il culmine comme les têtes des satans. Et toujours dans l'imaginaire, n'importe quel imaginaire, vous voyez, quand on parle des têtes de shayatin, des satans, c'est quelque chose de répugnant, c'est quelque chose qui est désagréable. Donc, Allah Ta'ala parlait de cet arbre-là. Mais ici, il parle d'un autre arbre ici. Le palmier, comme vous le savez, est un palmier qui, aujourd'hui, selon beaucoup d'études archéologiques, on voit que cet arbre très, très, très ancien, très, très, très ancien, et que jusqu'aujourd'hui, on comprend un peu sa valeur déjà sur le plan économique, sur le plan esthétique, et aussi sa valeur, la valeur nutritionnelle. C'était toujours un arbre spécial. Et même dans les symboles aujourd'hui de l'arbre du palmier, ça symbolise toujours la paix, ça symbolise l'amour. Et on a des traces qui remontent au Babel, que des traces archéologiques qui montrent qu'il y avait à 4000 ans avant la naissance de Sayyidina Isa alayhi salam, avant la naissance, il y avait déjà une présence de certains palmiers. Et d'ailleurs, même l'époque des pharaons, ça existe. Et pour preuve, on a le Coran. Sans aller plus loin, le preuve, on a le Coran que Pharaon, quand il a menacé ces magiciens, quand ils ne veulent plus lui obéir, quand ils ont vu la vérité de Sayyidina Moussa alayhi salam, quand il avait son bâton, il a dévoré tous leurs serpents par cette puissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Vous voyez que ces magiciens, ils comprenaient un peu ce que c'est que la magie. Donc, ils ont revenu à leur raison et puis ils voulaient suivre et croire à Sayyidina Moussa et Haroun alayhi salam. Et Pharaon les a menacés. Il les a menacés par quoi? Je vais vous découper. Il a utilisé qu'il va les découper par ces palmiers, par les branches des palmiers. Donc, il parlait des branches des palmiers. Donc, ici, c'est une allusion également, c'est un indice coranique comme quoi vraiment le palmier, bon, c'est un arbre déjà qui est remonté. Et ça correspond aux études archéologiques qui disaient, bon, à l'époque des pharaons, on avait déjà 3200 ans avant la naissance d'Isa alayhi salam qui existe cela. J'aimerais juste souligner quelque chose avant que je l'oublie, c'est quelque chose de capital. C'est un détail, mais qui est très important et qui est capital. Vous voyez qu'Allah subhanahu wa ta'ala, quand il a parlé de palmiers dans le Coran al-Karim, d'ailleurs, bon, juste pour nuancer, c'est que dans plusieurs passages coraniques, le mot palmier est cité. Donc, je n'ai pas cité pratiquement la trentaine de passages dans le Coran, il est cité. Donc, il est cité au pluriel, nakhil, il est cité pratiquement 7 fois dans le Coran al-Karim. Il est nakhl, juste un palmier, cité pratiquement 11 fois dans le Coran al-Karim, et parfois cité nakhla, dans 2 passages dans le Coran al-Karim. Mais ce qui m'intéresse, moi, c'est un passage très important, parce que s'il y a un autre contexte, ici que vous pouvez le voir, c'est l'histoire de Maryam, de Marie, alayhi salam. L'histoire de Marie, alayhi salam, Allah subhanahu wa ta'ala nous a parlé de ce moment, de ce moment quand il voulait accoucher. Et c'était spécial. Donc, vous voyez comment ce miracle où Allah subhanahu wa ta'ala a voulu que Sayyidina Isa alayhi salam, qui soit un miracle, ainsi que sa mère, qui sont restés des signes, comme Allah subhanahu wa ta'ala parlait, il parlait, ils vont rester des signes pour l'univers, parce que c'est cette naissance de Sayyidina Isa alayhi salam, c'est une naissance miraculeuse, auquel Allah subhanahu wa ta'ala va montrer également sa puissance. Et vous imaginez également la souffrance de Marie alayhi salam quand il voulait donner naissance à cet enfant-là, alors qu'on ne connaissait pas le père. Et vous imaginez que dans quelle situation il va être. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit qu'à un moment, quand il voulait accoucher, donc il voulait accoucher à un moment très particulier lorsqu'il était c'est-à-dire quand il voulait accoucher, il était à côté
de l'arbre. Jid'a. Donc il était à côté d'une branche d'arbre du palmier. Et jusqu'au Allah subhanahu wa ta'ala parle de cette souffrance de Maryam alayhi salam. قالت يا ليتني مت قبل هذا. Comment vous arrivez à cette situation de dire j'aurais dû mourir avant d'arriver à cette situation douloureuse. يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. J'aurais souhaité ne même pas être présente et il a souhaité même mourir avant d'arriver à ce stade-là. فناداها من تحتها. Et là c'est son enfant qui Sayyidina Isa alayhi salam. Il interpelle qu'il ne faut pas s'attrister. Allah tahzani. قد جعل ربك تحتك سريا. C'est-à-dire, il lui rassure qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il va mettre tout à ta disposition. Et il lui conseille quelque chose. Il lui dit وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ. Il lui a dit, il faut tirer, il faut bousculer cet arbre, جذع النخلة تساقط. Et cet arbre-là va faire descendre, c'était le palmier. Il a dit, بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تَسَاقَطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا. Il a dit, et ce palmier-là va vous donner des fruits. Al-Rotab, c'est quoi? Al-Rotab, c'est les dattes. Et là, ça nous en donne, sans rentrer dans une polémique historique anthropologique, mais le Coran, il est fort dans ses indices historiques, d'une précision sans qu'il parle de l'histoire. C'est ça ce qui est bon dans le Coran, qu'on vous dit, c'est sa formulation. Il ne vous parle pas de l'histoire, mais quand il vous donne des indices incroyables, vous pouvez que tout de suite déduire des vérités historiques à partir d'un constat, d'une description d'une situation. Et là, vous imaginez, le Coran parle quoi? Il parle que Maryam alayhi salam, à un moment, quand tu lui as demandé de pousser l'arbre pour qu'il puisse faire descendre sur elle des rotab. C'est quoi rotab? Rotab, en fait, c'est les dates qui sont au leur début. Parce que la date passe par plusieurs processus jusqu'au qu'il est asséché. Donc, mais dès le début, dès son début, c'est ce qu'on appelle en arabe al-rotab. Et là, ça dit tout en termes historiques. Là, ça dit tout en termes historiques sur à quel moment est né notre prophète, Sayyidina Isa alayhi salam. Donc, sans entrer dans ces considérations historiques, mais vous allez voir qu'on est loin de la date auquel on se réfère aujourd'hui. Donc, parce que cet indice auquel fait référence le Coran al-Karim montre exactement que cette naissance s'est inscrite dans une autre période historique, loin de la période actuelle. Mais ça, c'est pour d'autres raisons, vous voyez, parce que cette question de naissance, il est relié à d'autres paramètres qui n'ont rien à voir de religieux, entre le culturel et le religieux. C'est pour ça, sur cette question, j'aimerais bien nuancer quelque chose de très important. Parce que quand on parle du palmier, aujourd'hui, quand on fête, par exemple, les naissances et le Nouvel An, souvent, on se réfère à quoi? À Noël, par exemple, on se réfère à quoi? Malgré le débat, est-ce que c'est une tradition plutôt culturelle ou religieuse, c'est au-delà de ça. Mais souvent, qu'est-ce qui symbolise ces naissances? On n'a jamais utilisé le palmier. On utilise le sapin. Est-ce que vous vous êtes interrogé un jour, qu'est-ce qu'il y est? Pourquoi le sapin et c'est pas le palmier? Parce que tout simplement, vous voyez aussi quand la culture se mélange avec les traditions religieuses, ils peuvent donner d'autres significations qui ne sont pas forcément en lien direct avec l'origine et avec l'originalité de la tradition religieuse. Parce que le sapin, il est dans les pays où il fait froid. Par contre, le palmier dans les pays où il fait chaud. Et quand on fait ça, on a l'impression comme quoi que Sayyidina Isa alayhi salam, il est vraiment né dans une culture européenne, alors que c'est faux. Et ça, c'est quelque chose de très important à le souligner parce que c'est l'imaginaire, comme on a construit l'imaginaire,
dans l'imaginaire religieux qu'il y avait cette confusion entre Sayyidina Isa et même les phénotypes de Sayyidina Isa. Parce que vous voyez le phénotype de Sayyidina Isa, quand on le présente, sa présentation, il est d'un phénotype de ces pays du Moyen-Orient. Donc, ce n'est pas un phénotype européen. Et quand tu le vois, on le voit même dans la présentation comme un phénotype européen. Donc, c'est une question d'appropriation d'un symbole religieux que c'est Naïssa dans une culture bien donnée. Donc, ce qui fait tous les symboles, ils sont les bienvenus. Donc, le palmier a perdu complètement son sens pour être remplacé par, par, les, par le sapin, et également dans certaines expressions artistiques où finalement c'est l'expression. Alors quand vous voyez par exemple, même dans la fête de la naissance, par exemple des chrétiens d'Orient, c'est très différent par exemple dans les chrétiens au niveau européen et aussi dans d'autres cultures. Juste pour que je voulais juste que vous faites ces nuances pour que vous ayez un peu de comprendre ces subtilités auxquelles fait référence à le Coran. Et le Coran, quand il a parlé même des palmiers, il est même allé loin en parlant de quelque chose, peut-être s'il y a des Arabes qui comprennent ça, Allah subhanahu wa ta'ala parlait quand il dit on ne commet pas d'injuste envers eux, ne serait-ce que de ce fait-il. Fait-il, vous voyez, fait-il, c'est en fait, comment on appelle fait-il, en fait, quand vous ouvrez le noyau de la date, vous voyez un petit trait à l'intérieur qui est très, 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 très minime, donc vous pouvez même le toucher. Donc, ce petit trait, c'est ce qu'on appelle le fatil. Et les Arabes l'utilisent pour exprimer la chose la plus minime. C'est comme vous utilisez aujourd'hui, je ne sais pas, vous utilisez l'atome, vous utilisez l'électron pour symboliser quelque chose de minimum petit. Donc, c'était ça, al-fatil, auquel fait référence le Coran. Et aussi, le Coran fait référence à al-qatmir. Al-qatmir, faisant la date, quand vous voyez la date, tout ce qui entoure, qui est quelque chose de transparent, qui entoure le noyau, ça, le Coran l'utilise comme expression, qatmir, toujours pour faire référence à ces choses-là petites. Donc, et justement, pour revenir à cette question de Maryam, alayhi salam, quand il a donné naissance, bien entendu, à Sayyidina Isa, alayhi salam, aujourd'hui, il y a beaucoup de travaux scientifiques, on peut se poser la question, mais pourquoi on lui conseille de manger des dattes? Et là, on a aujourd'hui des études scientifiques très, très, très intéressantes qui montraient le lien entre manger des dattes et entre les hormones, en fait, au moment de l'accouchement d'une femme. Et on a découvert que finalement, que ces dates, et surtout, pas n'importe quelle date, c'est rotab, les dates, parce qu'il y a plusieurs sortes de dates aussi. Les dates dès leur début, rotab, ça c'est auquel fait référence à le Coran, c'est quelque chose qui facilite l'accouchement et qui contient des hormones qui facilitent, c'est-à-dire qui détractent les muscles de l'utérus. Et cette hormone, elle a cette facilité, en fait, de faciliter, en fait, c'est-à-dire cet accouchement. Parce qu'il contient un certain nombre de vitamines, aussi certaines hormones qui sont sécrétées, sans parler également que les dattes contiennent du fer. Et le fer, il est tellement important et tellement crucial, bien entendu, dans ce moment-là. Sans parler également de certains, vous pouvez revenir à plein d'études aussi sur les dates que j'ai découvert, qui sont très, très intéressants, comme quoi les dates qui sont riches, les antioxydants, et on trouve vraiment une matière très, très, très importante. Et cela montre que finalement, et même c'est pour ça, cette raison, le prophète a beaucoup conseillé de manger les dattes et de se procurer tout le temps des dattes, et que les dattes sont très importantes et que même une date porte vraiment une valeur nutritionnelle très, 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 très importante. Déjà, ils contiennent ce sucre qui est la source principale de l'énergie nutritionnelle. Par exemple, il y a 100 grammes de dattes, ils peuvent donner 300 calories, c'est-à-dire pour le corps humain. Donc ça, c'est quelque chose de très important. Sans parler du glucose qui est contenu dans les dattes, comment il peut absorber
très très facilement, c'est-à-dire ce n'est pas n'importe quel sucre. Si on regarde par exemple les sucres qui sont un peu plus complexes, mais c'est facile à digérer et tout cela, ça montre l'importance de cet aliment auquel fait référence le Coran. Bien entendu, je vous ai dit, si vous vous souvenez, par rapport à la question que je vous ai adressée, c'est la question des palmiers et la symbole du palmier et le croyant. J'ai eu quelques réponses à l'instant parce que j'ai pas eu, donc il vient de m'être envoyé, mais je vais lire, Inch'Allah Ta'ala, vos réponses. Et c'est très important. Ce qui m'a rassuré dans la façon de répondre d'un certain nombre de frères, c'est que finalement, du côté de frères, du côté de sœurs, je n'ai pas encore regardé, peut-être, mais je viens d'avoir à l'instant les deux dans tout le cas. Ce que j'ai entre les mains, c'est que c'est très important que vous pouvez vous référer déjà aux hadiths qui parlent de cela. Et moi, j'ai fait exprès de vous parler de cela pour revenir au hadith qui vient citer, ça c'est très important. Et la chose la plus importante pour moi, les frères qui sont revenus aux explications de ce hadith par les savants et citer leurs références, ça c'est très important. Quand quelqu'un me cite l'imam Nawawi, une grande figure des savants de l'histoire musulmane, qui a un grand exégèse de l'explication de Sahih Muslim, là, ça montre vraiment une forme de maturité également à ce sujet-là, et c'est très important. Donc, le croyant, je vous cite le hadith du prophète alayhi salatu wassalam. Il dit alayhi salatu wassalam, il est parmi les arbres un dont les feuilles ne tombent pas et qui ressemble aux croyants. Indique-le moi. Le prophète dans une assise, il parlait de ça, il a dit aux compagnons, il est parmi les arbres un dont les feuilles ne tombent pas et qui ressemble aux croyants. Indique-le moi. Les gens pensèrent à certains arbres du désert. Donc, tout le monde a commencé à penser à un certain nombre d'arbres. Quant à moi, c'est Abdullah ibn Omar, ici, c'est le fils de Omar ibn Khattab, c'est lui qui parlait. Il disait, quant à moi, je pensais que c'était le palmier, mais je n'osais pas prendre la parole, parce qu'il était encore très jeune, donc il disait, peut-être ce n'est pas très approprié de parler devant tous ces sahaba, il disait, les gens dirent alors, dis-nous, ô envoyé d'Allah, quel est cet arbre? Et puis le prophète il leur dit, c'est le palmier, répond-il, Abdullah ibn Omar. Et Abdullah ibn Omar, quand il a vu ça, parce que c'était son fils, il lui a dit, comme je racontais cela à Omar, il me dit, si tu avais dit que c'était le palmier, cela m'aurait fait plus de plaisir que telle et telle chose. C'est normal, quand quelqu'un il a une fierté que son enfant puisse connaître ça, il lui a dit, tu aurais dû dire cela, et si tu lui as dit, ça serait une grande fierté pour nous. Donc, l'imam Nawawi, donc toujours nos référents, l'imam Nawawi, en expliquant cette métaphore, il dit, les savants, ils ont dit, il a comparé le palmier aux musulmans dans l'abondance de sa bonté. Premièrement, dans l'abondance de sa bonté. Pourquoi? Parce que l'arbre, et n'oublions pas ici le contexte, Allah a parlé de cette eau bénie et l'abondance de la bonté de l'arbre, de Nakhl, et la permanence de son ombre, c'est-à-dire l'ombre du palmier toujours permanent, et la bonté de son fruit, et son existence, l'existence de la date. La date, vous voyez, qui toujours, elle est là depuis qu'on la mange, et depuis qu'il se fane, et depuis qu'il sèche. C'est-à-dire, vous voyez, jamais il est perdu, en fait, les dates. Il reste toujours bénéfique dans tous ces moments, dans tous ces stades. Il en tire de nombreux avantages. Et de son bois, c'est-à-dire on peut en profiter de son bois, on peut profiter également de son papier et ses branches. Avec ces branches, on peut utiliser des tiges, du bois, des bâtons, des boucles, des nattes, des cordes, des ustensiles. Et la charité, l'affection, tous les actes d'obéissance, et ainsi de suite. Donc, ça, ce que le frère vient ça, c'est la parole de l'imam Nawawi, rahimahullah ta'ala,
Et donc, c'est très important que vous pouvez refaire. Un autre frère qui également, il rapporte de l'imam al-Qurtubi, il rapporte ce hadith, il dit, vous vous souvenez que j'ai parlé la dernière fois d'un arbre auquel j'ai fait référence, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, shajara tay asluha thabit, donc il a des racines qui sont très profondes, wa far'uha fi sama, qui donne ses fruits à chaque moment, à chaque instant. Beaucoup d'exégètes vont dans le sens ici, l'arbre auquel fait référence le Coran, ici c'est le palmier. L'imam al-Qurtubi rapporte ce hadith, il dit, le palmier, telle cette bonne parole dont les racines s'enfoncent profondément dans le cœur du musulman et dont les bienfaits, comme les feuilles du palmier, s'élèvent vers le ciel. Donc ça, c'est très important qu'on est là face à un palmier déjà très enraciné. Je rappelle juste quelque chose de très important. C'est en fait le palmier, en fait, déjà, il est dans le désert, c'est-à-dire on manque d'eau. C'est-à-dire il lui faut peu d'eau pour pouvoir donner ses fruits, pour pouvoir fructifier. Et la preuve, c'est qu'il a cette capacité d'absorber pas juste l'eau de la surface. C'est-à-dire n'importe quel arbre, il a besoin de l'eau. Il y a d'autres arbres, ils ont besoin plus d'eau. Mais en fait, pour le palmier, il a cette capacité même d'absorber de l'eau très, très, très lointain, dans les plus profondeurs de la terre, pour pouvoir fructifier. Le musulman et le palmier, donc un frère qui dit, ça c'est beau, il dit, le palmier est beau. Donc on a vu cette forme de beauté, le musulman aussi devrait l'être. Le palmier est haut, le musulman est digne. Donc cette hauteur, c'est la dignité, c'est très important comme expression. Le palmier est ancré sur terre et regarde vers les cieux, le musulman a une vie d'ici-bas remplie tout en observant au ciel le gréement d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le palmier est endurant, le musulman aussi. Le palmier ne donne ses fruits qu'après de longues années de croissance. Le musulman donne le meilleur après de longues années d'apprentissage. Le palmier dure dans le temps, le musulman aussi, même parti, il est toujours présent. Le palmier est généreux. Il fixe la terre par ses racines, remonte les nutriments des profondeurs vers la surface, mais il en profite et fait profiter la végétation autour de lui. Il offre une ombre bienveillante, le musulman aussi. Le fruit du palmier est un concentré de bienfaits. Les œuvres du musulman le sont ici. Donc ça, c'est très important comme une forme de méditation qui rejoigne pratiquement tout le sens de ce qu'on est en train d'évoquer. Donc, sans s'attarder vraiment, comme ça ne prendra pas beaucoup de temps, mais c'était très important de nous arrêter sur cet arbre auquel fait référence le Coran, Inch'Allah Ta'ala. Donc, on reprend la suite un quart d'heure pour finir, Inch'Allah, cette partie-là. Donc, Allah Azza wa Jalla, il dit et il fait un commentaire. Après avoir parlé des jardins, de ces graines, il parlait des palmiers, il disait Rizqan lil-ibad. Rizqan lil-ibad. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il parlait que tout cela, c'est rizqan lil-ibad. Subhanallah. Tout ce que vous avez pu voir, vous avez pu constater depuis le début, Allah Azza wa Jalla, il nous dit, tout cela est une subsistance pour les serviteurs. Est une subsistance pour les serviteurs. Et là, subhanallah, ça nous montre la bienveillance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Sa bienveillance, c'est que subhanahu wa ta'ala ici, c'est comme il nous dit que tout ce que vous voyez et tout ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a donné comme bienfait, tout ce que vous en profitez au quotidien est une subsistance lil-ibad, pour tous les serviteurs. Et là, vous vous souvenez qu'avant, on a parlé d'un verset où Allah subhanahu wa ta'ala parlait que tabsiratan wa dhikra, que cela c'est un rappel, et c'est un rappel pour le serviteur repentant. Ici, Allah ta'ala parle spécifiquement d'une catégorie de serviteurs qui se repentent, qui reviennent vers leur Seigneur. Mais ici, Allah ta'ala, quand il a parlé de rizq, de la subsistance, il n'a exclu personne. Ça veut dire que toute la création profite pleinement
de son don, de son bienfait, subhanahu wa ta'ala. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, quand il donne à tout le monde. Même les gens qui ne croient pas son existence, même les gens qui renient son existence, même les gens qui peuvent l'insulter, même les gens qui peuvent se moquer de lui, mais s'agissant de ce droit envers la création, il l'a garantit, subhanahu wa ta'ala. Quelle bienveillance! Et je vous donne juste une petite anecdote à méditer. Ibrahim, alayhi salam, une fois, il a invoqué Dieu. Premièrement, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُ. Parce que Sayyidina Ibrahim, Allah ta'ala l'a éprouvé. Il est passé par plusieurs stades de l'épreuve pour qu'il arrive à ce stade d'être un guide suprême. Ibrahim, quel Ibrahim alayhi salam, le prophète emblématique qui est resté dans l'histoire, le père du monothéisme. Il est passé par plusieurs épreuves. C'est des épreuves qui sont très, très douloureuses, de séparation. Toujours Allah subhanahu wa ta'ala veut l'éprouver dans l'amour et dans l'attachement à lui, subhanahu wa ta'ala. Il l'a détaché de son fils, de son épouse, de plein de... Et il est resté toujours, il a immigré dans plusieurs pays, donc il a connu beaucoup d'exodes, alayhi salam. Et puis Allah subhanahu wa ta'ala il ne parle de Sidna Ibrahim. وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُ. Allah subhanahu wa ta'ala a parlé que Sidna Ibrahim a été toujours à la hauteur. Il a réussi tous ses examens. Après, quand il a réussi tout cela, Allah subhanahu wa ta'ala va faire de lui قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا. Je vais te faire un imam ici au sens d'un guide spirituel, incontournable. إِنِّي جَاعِلُكَ, ça veut dire que c'est quelque chose qui vient du ciel, c'est pas quelque chose que vous fabriquez par vous-même, d'être un guide. Et Allah subhanahu wa ta'ala l'a voulu pour que ce soit vraiment un référentiel, un guide. Sayyidina Ibrahim alayhi salam, il dit, mais c'est naturel, on peut dire c'est humain. قال ومن ذريتي. Il dit Allah, et ma progéniture, ça veut dire mes descendants. Et Allah Ta'ala il lui dit قال لا ينال عهدي الظالم. Il lui a dit ahdi ne peut pas être accordé aux injustes. C'est comme Allah subhanahu wa ta'ala dit, ça se peut qu'il y ait des personnes de ta progéniture, de ta descendante, qui sont injustes et que l'imama au sens d'être guide ne peut pas être donné par un lien de sang. Voilà. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a parlé dans un autre verset, il dit وَمِن ذُرِّيَّتِهِمَا مُحْسِنٌ وَظَالِمٌ لِنَفْسِهِ مُبِينٌ. C'est-à-dire, même de sa progéniture, il peut y avoir des gens qui sont injustes, il y a des gens qui sont bons. Et ça veut dire que c'est quelque chose de méritoire. C'est-à-dire, ce n'est pas quelque chose qu'on acquiert juste par le lien de sang. Et puis, Sayyidina Ibrahim, alayhi salam, en fait, quand il a compris qu'Allah subhanahu wa ta'ala faisait l'exclusivité de l'imama, de guide spirituel, juste pour des gens qu'il choisit lui, subhanahu wa ta'ala, ça peut pas se donner comme ça, gratuitement, gracieusement, sans qu'on le mérite. Qu'est-ce qu'il fait? Il fait un dua. بعد قال, il a dit Allah subhanahu wa ta'ala, et puis il a fait un dua. رب اجعل هذا البلد آمن وارزق أهله. Dit Allah, quand il arrive à la Mecque, dit Allah fait que ce pays soit un havre, un lieu de sécurité. Subhanallah, la première chose auquel il pense, c'est la sécurité. Et il va penser à deux paramètres qui font la vie des sociétés aujourd'hui. La sécurité qui vient au premier rang. Et regardez, subhanallah, Sayyidina Ibrahim, alayhi salam, il pense au premier facteur de stabilité de toutes les sociétés, c'est la sécurité. La sécurité. Qu'est-ce qu'il dit? Rabbi ij'al hadha al-balada amina, ou Allah fait que ce pays soit un havre, il soit un lieu de sécurité. Et puis, il y a la sécurité, il y a la sérénité, donc la sécurité, et il y a la prospérité. Donc, il va demander aussi qu'il faut également la sécurité. Certes, c'est important, mais en fait, il faut également
la prospérité au sens aussi de la stabilité aussi économique, parce que l'économie, c'est très important. Donc ici, il parlait de la subsistance. Regardez ce qu'il dit. Il dit warzuq ahlahu, Allah subsiste, donne de ta subsistance. Ahlahu, c'est-à-dire les habitants de ce pays, ahlahu min ath-thamarat, des fruits. Et puis qu'est-ce qu'il dit dans son dua? Man amana minhum billahi wal yawmil akhir. Il a dit donne de ta subsistance celui qui croit en toi et au jour de jugement. Subhanallah, pourquoi il demande la subsistance en excluant et dans l'exclusivité de ceux qui croient en Dieu au jour dernier? Pourquoi il a fait cela, Sidna Ibrahim? Parce que il a dû comprendre, suivant l'analogie, parce que Dieu lui a interdit de faire ce souhait d'avoir dans sa progéniture des gens qui seraient des guides, et que cela ne se décrète pas gratuitement, ça se mérite. Il croyait que Sayyidina Ibrahim alayhi salam, que c'est pareil par rapport à la subsistance que Allah Ta'ala donne ici parmi la création. Et puis Allah Ta'ala lui corrige. Il lui corrige, il lui a dit Qala wa man kafar. Il a dit oh Ibrahim, la subsistance même à ceux qui ne croient pas. Il a dit mais ils ont leur droit de subsistance. Allah subhanahu wa ta'ala ne prive jamais sa création de sa subsistance subhanahu wa ta'ala. Donc c'est pour ça Allah azza wa jal subhanahu wa ta'ala dans le Coran toujours il se décrit comme étant Ar-Razzaq, celui qui pourvoit à la subsistance de la création. Il ne laisse jamais eu qu'une de sa création dans la peine. Donc, et là, c'est une certes rizq, au sens de rizq, la subsistance. Et d'ailleurs, le verset coranique ici, il est très fort. Il dit rizqan, tout ça, c'est une subsistance pour tous les serviteurs. Et même on a une autre expression où le prophète il dit al-ibadu iyalullah. C'est comme quelqu'un, c'est au sens métaphorique, pas au sens figuré, c'est pas au sens propre qu'il dit iyalullah. C'est comme quelqu'un, il a des personnes qui sont à sa charge. Donc, et puis il pourvoit leur subsistance. Et Allah subhanahu wa ta'ala n'oublie aucune de sa création, même il a garanti cela. Il dit وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا. Il a dit il n'y a pas un être sur terre sans qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui garantisse sa subsistance. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala nous a demandé deux choses. Qu'il faut se donner les moyens pour chercher sa propre subsistance. Il a cherché dans le halal, c'est pour ça qu'Allah Ta'ala parle de rizq, il parle de la subsistance, il a parlé de la bonté de la subsistance. Halalan tayyiban, il parlait d'une subsistance déjà halal, qui soit licite, et qui soit tayyiban, qui soit dans la bonté. C'est-à-dire, la recherche de la subsistance doit être faite dans la sérénité. Dans la sérénité. Ça veut dire que ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a décrété en termes de ta subsistance, il l'a décrété déjà depuis ta naissance. Fayuktab. Ce qui a décrété Allah subhanahu wa ta'ala, l'umr, tu ne peux pas le rallonger, tu ne peux pas, l'umr, ton âge, ta subsistance, tu ne peux pas en rajouter, tu te donnes les moyens. Mais sache que ta subsistance, Allah subhanahu wa ta'ala l'a voulu à un tel degré et que Allah subhanahu wa ta'ala a une sagesse dans la répartition de cette subsistance. Il a fait des pauvres, il a fait des riches, il a fait que même la personne passe par des moments, des stades, et que la subsistance va au-delà de ce qu'on peut concevoir comme une subsistance au sens matériel du terme. Parce que la subsistance, votre santé, c'est une subsistance. La foi, c'est une subsistance, c'est un rizq. C'est pour ça Allah Ta'ala dit wa rizqu rabbika khayrun wa abqa. Il y a un rizq, c'est une subsistance qui est durable. Il y a une autre subsistance qui finit avec cette vie, ce que vous avez mangé, ce que vous avez pu boire, ce que vous avez pu, il restera là. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, il vous donne une autre forme de subsistance. C'est pour ça que les gens, parfois, ils regardent juste l'aspect matériel, c'est pas ça ce qui compte. Et vous pouvez des gens
parler de baraka. Vous trouvez des gens qui peuvent avoir un niveau moyen de vie, mais qui vivent dans cette baraka. Ils sont dans l'autosuffisance et ils vivent avec le qana'a kanzun, c'est-à-dire qu'ils vivent dans cette autosuffisance et qu'ils sont apaisés dans l'esprit. Ils ne sont pas dans cette forme d'engouement sans fin. Et c'est pour ça Allah subhanahu wa ta'ala, donc il garantit ça, et il nous dit dans le Coran al-Karim, Allah subhanahu wa ta'ala, dans le Coran al-Karim, il nous dit qu'il y a une sagesse dans cette répartition de richesses. Il dit Wallahu faddala ba'dakum ala ba'din fir rizq. Et il nous dit oui, j'ai préféré les uns et les autres par rapport à leur niveau de vie, de subsistance au sens matériel. Donc il ne faut même pas croire que finalement que ceux qui ont plus d'argent, ça veut dire qui ont un repli méritoire auprès de Dieu. Non. C'est pour ça Allah subhanahu wa ta'ala il dit dans le verset que vous connaissez tous, il dit فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَبْتَلَاهُ وَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ. Quand tu lui donnes, Allah subhanahu wa ta'ala dans sa subsistance, il lui donne فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ. Il dit que quand il me donne beaucoup d'argent, assez d'argent, c'est que Dieu m'a honoré. Et quand tu le prives, il lui dit que Dieu m'a humilié. Et puis Allah subhanahu wa ta'ala, il répond à cela. Il dit Kalla, ce n'est pas ce raisonnement qu'il faut avoir. Ce n'est pas cela. C'est ni la subsistance au sens matériel, le don au sens matériel que Dieu vous donne est un signe que vous avez un rang auprès de Dieu plus méritoire, ni aussi votre situation financière. C'est pas ça ce qui détermine ce que vous êtes auprès de Dieu. Ça, c'est très important auquel le Coran vous corrige. Et Allah subhanahu wa ta'ala même, il nous dit, et il nous dit que dans la recherche de subsistance, il faut cette recherche soit dans la sérénité. Dans la sérénité, ça veut dire qu'on sait qu'Allah huwa ar-Razzaq, dhul quwwa. Allah ta'ala parle ar-Razzaq, dhul quwwa. C'est que Allah subhanahu wa ta'ala, quand il pourvoit la subsistance de quelqu'un, il a la force de vous le donner. C'est pas quelqu'un qui peut vous promettre des choses et au lendemain, il n'a pas les moyens et il peut manquer à son engagement. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, il dit Inna Allah huwa ar-Razzaq dhu al-quwwati al-matin. Et je finis, Inch'Allah Azza wa Jal, peut-être si on restera un peu de temps pour parler de cette notion de rizq également, de la subsistance dans le Coran Karim. Également, en fonction de vos questions, je pourrais, Inch'Allah, peut-être faire un petit mot pour la prochaine fois, Inch'Allah Ta'ala. Donc, 5 minutes pour finir, Inch'Allah, cette partie, comme ça, il ne restera pas grand-chose à terminer. Donc, le prophète, alayhi salatu wassalam, il dit « Wa ahyayna bihi baldatan » dans ce verset coranique, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit « Wa ahyayna bihi » c'est-à-dire avec l'eau, donc rizqa lil-ibad, wa ahyayna, nous avons fait revivre par cette eau baldatan maytan, il parlait d'une terre morte et que quand l'eau il descend, il fait revivre. Donc il y a une autre fonction de l'eau à part de ce que vous avez pu observer, tout ce qu'il peut donner comme fruits, comme ces différentes formes que nous avons vues depuis le début. Et Allah subhanahu wa ta'ala a parlé d'une autre fonction, la fonction de revivification de l'eau. L'eau fait revivre, l'eau redonne la vie à la terre. Il dit Allah subhanahu wa ta'ala une terre morte. Pourquoi il parlait de ça? N'oublions pas ici qu'on est le Coran il est en train de démontrer la résurrection. La résurrection où les corps sont morts, ils sont décomposés. Et comment Dieu va les faire ressusciter? Leur dit, regardez cette terre, elle était morte et l'eau, elle est descendue et Dieu va le faire ressusciter. وَأَحْيَيْنَا بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا كَذَلِكَ الْخُرُوجِ. Allah subhanahu wa ta'ala fait cette analogie, il leur dit, c'est pareil le jour du jugement lorsque vous allez sortir de vos tombes, ça serait pareil. Comment ça se déroule? Le prophète alayhi salatu wassalam, il nous dit, je clôture avec ce hadith-là, le prophète alayhi salatu wassalam, il dit, ici c'est Abu Huraira radiallahu anhu, il dit, donc il a entendu le prophète me dire ma bayna an-nafkhatayn 40, c'est-à-dire entre les différentes phases, on aura l'occasion de le détailler inchallah une fois, entre quand il y a l'ange qui va
souffler dans, bien entendu, le nefra pour que pour réveiller et pour donner rendez-vous à toute la création pour soit ressuscitée auprès de Dieu dans la trempe. Donc, le prophète, il a dit, Abu Huraïra, il a entendu. Il a dit 40. J'ai entendu qu'il y a entre les deux, parce qu'il y a un premier nefra, c'est-à-dire au sens où l'ange va souffler dans le trempe, et une deuxième. La deuxième, c'est là où, où tous les morts ils seront ressuscités. قالوا يا أبا هريرة 40 يوما, ils ont dit, est-ce que c'est 40 jours, c'est quoi? Il a dit, أبيت, je n'ai pas bien assimilé, est-ce que c'est 40? قالوا 40 شهرا, est-ce que c'est 40 mois? قال أبيت 40 سنة, est-ce que c'est 40 ans? قال أبيت, c'est-à-dire au sens que je n'ai pas la certitude que c'est 40 jours, 40 mois. Peu importe, les dimensions que je vous ai dit de l'au-delà ne sont rien à voir avec les dimensions de cette vie d'ici. ثم ينزل, c'est ce qui est très important. Il dit, ثم ينزل الله من السماء ماء. Et après cette période-là, Allah subhanahu wa ta'ala va faire descendre de l'eau une eau. فينبتون كما ينبت البقل. Le prophète alayhi salatu sallam, il a dit que tous les êtres vont ressusciter à partir de cette graine, comme la graine sur terre, il pousse, quand l'eau il descend, vous allez tous être poussés à nouveau يوم القيامة. قال وليس من الإنسان شيء إلا يبلى إلا عظما واحدا. Il dit le prophète alayhi salatu sallam, tout périra du fils d'Adam, sauf le coccyx. Ça, ce que je dis, ujb al-dhanam. Je ne sais pas si ça se prononce comme ça. Je veux dire, ujb al-dhanam, comme je vous ai dit, dans cette partie, la partie inférieure de la colonne vertébrale, que les médecins appelaient, mais le professeur m'a appelé ujb al-dhanam. C'est cette partie que certains sœurs, la dernière fois, quand j'ai dit, je n'ai pas le mot en français, le coccyx, C-O-2-C-Y-X, coccyx, peut-être ça se prononce comme ça, duquel, le professeur dit, c'est-à-dire que cet os de cette partie inférieure de la colonne vertébrale, il dit, alayhi salatu wassalam, duquel il fut créé, c'est-à-dire l'être humain, il fut créé, et duquel il sera recomposé, yawm al-qiyamah, et duquel il sera recomposé, yawm al-qiyamah. Donc, à partir de là, et vous voyez des études sur les défis scientifiques incroyables, surtout un grand chercheur, Hans Spemann, c'est un chercheur allemand qui va découvrir comme quoi que vraiment le début du développement embryonnaire de l'être humain, c'est le point de départ, c'était ça. Et cet os-là, il est crucial dans la phase de développement. Et aussi, il sera crucial également dans le fœtus en formation. C'est très important. Et ça, le prophète, il a dit 2, il a été créé de cela, il sera ressuscité. C'est qu'on peut dire le code génétique de tout cela, il sera, Inch'Allah subhanahu wa ta'ala, créé de cet être humain. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit ici également que كذلك الخروج, le jour du jugement, nous allons être ressuscités à nouveau de cette façon et de cette manière-là, Inch'Allah ta'ala. Donc, subhanak Allahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa natubu ilayk. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun ala al-mursalin, alhamdulillah rabbil alamin. القرآن يسري في شراييني ووجداني أنا نبت بحفاظ جليل القدر والشان لهم نور يعانقهم يضاهي شمس أزمان